à tous les passionnés de stylo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la revue d'un stylo un petit peu différent comparé aux précédentes revues que j'ai faites récemment. Ce stylo est de la marque Duke, c'est le Duke 551 Confucius. Oui, c'est Confucius, effectivement, le philosophe chinois, qui a vécu approximativement autour des -500 avant Jésus-Christ. Ce philosophe enseignant est quelqu'un d'extrêmement important dans la Chine. En effet, sa philosophie, sa doctrine, son enseignement a été le fer de lance pour la politique chinoise jusqu'au XXe siècle. Confucius essayait toujours de mettre l'homme au centre de ses préoccupations. Sa doctrine n'était absolument pas fondée sur une quelconque religion ou autre. Ce qu'il voulait, c'était de la morale positive. Son enseignement était basé sur la bienveillance et la moralité. Pour résumer, Confucius est à l'origine de ce que l'on pourra appeler l'humanisme chinois. Mais revenons à notre préoccupation initiale, le Duke 551. C'est un stylo qui est formé à la fois de bois et de métal. Il existe aussi dans différents types de bois, le Muiracatiara, ou bois de tigre, le bois de santal, la palissandre et le bambou. Le modèle que nous avons sous les yeux est le modèle en bambou. Regardons de plus près ce stylo. Tout d'abord, il fait son petit poids. C'est pas un stylo léger, ça serait intéressant de regarder quel est le poids de ce stylo un petit peu plus tard. Nous avons le droit à un corps en bambou qui est très très joli. Très très appréciable. À noter qu'il a été recouvert probablement d'un vernis, j'imagine. Il est très lisse, très bien fait. Et la qualité du bambou a l'air très très bonne. Sur cette extrémité, ici, alors ce n'est pas un anneau, je pense que ça a été pour sertir le bambou à l'intérieur. La jointure est très bien faite, me semble-t-il. Je ne vois pas d'espace, je ne vois rien. C'est bien à niveau. Ensuite, ici, nous avons sur ce qui ressemble à un anneau qui appartient au corps du stylo, il est écrit 551 et Duke de l'autre côté, ici. Et le capuchon est assez travaillé, donc on a droit à Confucius, bien entendu. Le clip ou épingle est assez large et assez travaillé. Sur le bout ici du clip, nous avons une couronne qui est le symbole de Duke, de la compagnie. Je ne sais pas ce que veulent dire ces sigles, mais j'imagine Confucius. Si quelqu'un parle chinois, je suis preneur. À part ceci, on a le droit à deux beaux anneaux, pardon. Ils ont l'air d'être à niveau à peu près. On sent un très léger petit décrochage. Mais globalement, c'est quasiment à niveau. Donc c'est plutôt bien fait. Et le bout du stylo, je n'arrive pas à savoir exactement ce que ça représente. Ça a l'air d'être divisé en 3 parties, mais je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement. L'aspect extérieur est
vraiment bien. Le clip, très fonctionnel, une belle souplesse sur les 3-4 premiers millimètres. Il est très très rigide ici, il ne bouge pas du tout dans cette zone-là. Lorsqu'on le soulève, c'est vraiment la torsion de cette zone-là qui fait qu'il se soulève. Donc il faudra peut-être pas aller trop loin, mais en tous les cas, c'est assez souple et c'est parfaitement fonctionnel. On ouvre. Un tour, bien. Juste quelques mots sur le système de visserie du capuchon. Alors il y a du jeu, assez important, mais il faut pas oublier qu'on n'a qu'un seul tour pour ouvrir, et avoir plus de jeu quand on a une ouverture assez rapide, c'est pas complètement anormal. Quelque chose que j'ai bien apprécié ceci étant, c'est que lorsque l'on ferme, le capuchon est bien amorti quand il arrive à proximité du corps parce qu'ils ont mis un joint au niveau du grip. C'est quand même très agréable cet amortissement quand on arrive en fin de visserie. Et nous voyons ici le grip. Donc c'est un grip qui a l'air d'être très lisse, mais avec ceci dit, une gravure ici au bout qui devrait, j'espère, aider au grip. On verra ça pendant l'écriture, quel est le confort de ce grip. Ici, le pas de vis, on le sent quand même, hein, ça reste un pas de vis en métal, ça se sent. C'est pas dramatique, c'est pas tranchant, aigu, je veux dire, mais on le sent quand même un peu. Et la plume. Alors j'ai l'impression que c'est une couronne qui est gravée au niveau de la plume. Donc le symbole de Duke, et il y a écrit Duke Germany sur la plume. Alors usuellement la spécialité de Duke, en tous les cas les quelques stylos Duke que j'ai eus, leur spécialité c'était pas la plume. Donc je suis très curieux de voir ce qui va se passer à l'écriture. En tous les cas, un stylo pour l'instant qui est étonnamment bien fait. Le convertisseur. Tout à fait standard, ça a l'air d'être un très bon convertisseur. Il tient très bien, aucun problème. Avec un agitateur. Ce convertisseur a l'air vraiment de bonne facture. Globalement, l'aspect du stylo me plaît beaucoup. Il a l'air tout de même assez bien conçu. La pesée du stylo. Alors comme je le disais, j'ai la sensation qu'il est assez lourd. Donc je suis bien intéressé par cette pesée. Alors le capuchon m'a l'air très lourd pour commencer. 27 grammes, donc c'est un beau poids. Pas rare pour un capuchon, mais c'est un beau poids. Le corps du stylo m'a l'air aussi assez lourd. Exactement, nous sommes sur du 38 grammes. Donc l'ensemble va être très lourd, aux alentours de 65 grammes. Exactement. Donc globalement, c'est un stylo qui est quand même assez lourd, qui fait partie des stylos les plus lourds. On peut le poster, ce stylo, mais regardez comment il poste, autant dire très mal, il ne pose que sur le bout du stylo. Donc, autant dire que lorsqu'on le positionne pour écrire, c'est un peu catastrophique parce que le capuchon attire complètement le stylo
vers l'arrière, donc on est obligé de le retenir vers l'avant. Et en plus, globalement, le poids est vraiment très important. Donc, ce n'est pas exceptionnel de faire comme ça. Comme ceci, ça va beaucoup mieux. On retrouve un peu d'équilibre au niveau du stylo. Et même s'il est un petit peu lourd, ça passe. 38 grammes, c'est pas non plus... c'est un bon poids, mais ça reste encore acceptable. Et par ailleurs, il y a encore de la marge. Pour rappel, j'ai une main de taille moyenne. Il y a encore de la marge sur ce stylo pour des mains plus grandes. Ce stylo est parfaitement utilisable, non posté. Regardons maintenant les dimensions en comparaison d'autres stylos un petit peu classiques. Je pense que c'est un moment intéressant aussi parce que on ne se rend pas compte de la dimension de ce stylo. En fait, ce stylo a plutôt des dimensions assez importantes. Ici, nous avons un Momento Zero Leonardo. Ici, l'usuel Lamy Safari. Et là, j'ai mis un Asvine P20. Donc des stylos qui sont plutôt de dimensions assez classiques. Et on peut voir de combien le Duke 551 est plus long et plus gros. Donc de l'ensemble de ces stylos, le Duke est le plus long. Et lorsqu'on regarde un petit peu les dimensions du corps, c'est celui vraiment qui a le diamètre au niveau du corps le plus important. Lorsqu'on le regarde sans les capuchons, nous voyons que le Duke reste le plus long. Alors certes, les longueurs, les différences de longueur se sont un peu réduites, mais il reste quand même plus long de, je dirais, entre 2, 3 et 5 mm comparé aux autres. Donc même sans le capuchon, ça reste un stylo relativement long. Postons maintenant les stylos. Voilà, je le fais par principe, mais comme vous pouvez le voir, le Duke devient beaucoup plus long, mais ceci vient du fait que même s'il poste de manière sécure, le capuchon ne poste pas de manière très profonde sur le corps du stylo. Donc au final, il est bien entendu beaucoup plus long que les autres. Maintenant, je dirais, personne ne l'utilisera, je pense, avec le capuchon posté à l'arrière. Il est temps de mettre de l'encre dans ce stylo. Comme toujours, la Parker Quick. Nous voici au test d'écriture. Alors pour rappel, je ne posterai pas le stylo parce que même s'il poste de manière sécure, je n'ai pas envie d'écrire avec 30 grammes à l'arrière du stylo, aussi loin de ma main. Ça serait un peu compliqué, d'autant que le stylo fait au total plus de 70 grammes. Presque 70 grammes, pardon. Donc le mieux est d'écrire sans poster le capuchon, ce qui est sans problème compte tenu de la longueur du stylo. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce test d'écriture? Alors le stylo est confortable, mais, car il y a bien un mais, le grip est quand même relativement glissant. Alors, je m'en sors bien, il n'y a pas trop de soucis, grâce au fait que ici il y a une butée, à cet endroit-là, et aussi il y a un petit peu de gravure ici, ce qui aide un petit peu à se repérer. Mais si vous avez une prise
qui est un petit peu plus haut que la mienne, vous tomberez en plein dans la partie glissante ici, ce qui sera peut-être pas le meilleur des conforts. Donc je dirais, si vous avez une prise plutôt proche de la plume, ça va bien se passer. Un peu plus haut, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Et après, il y a le pas de vis. Donc globalement, ça va à peu près pour moi, mais ça aurait pu être quand même un petit peu plus confortable si ça n'avait pas été du tout glissant. Ensuite, la plume. Alors, moi qui ai eu souvent des déboires avec les plumes de chez Duke, eh bien, celle-là, elle fonctionne vraiment très bien. Du côté de l'humidité, on va dire on est sur une humidité moyenne, très correcte, qui fonctionne très bien. La plume est extrêmement douce, ça glisse très très bien sur le papier, et il faut noter que la plume est vraiment très rigide. Ça reste un plaisir d'écrire. Par contre, si vous aimez les plumes très souples, eh bien soit il faudra la changer, soit il ne faut pas prendre ce stylo-là. Nous voici à la conclusion. Alors premièrement, je suis désolé parce que au niveau de ce que j'ai noté, c'est un petit peu chargé, mais je pense que c'est bien de prendre un petit peu de temps avec ce stylo, qui a pour moi été une très bonne surprise, mais il y a des petites choses à droite et à gauche qui pour moi resteront un gros regret, parce que Duke aurait pu faire un stylo absolument excellent, et pour des petites choses, je pense n'a fait qu'un bon stylo. Alors, du côté de ce que j'ai aimé, alors tout d'abord, c'est toujours très agréable d'avoir une excellente surprise sur un stylo. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, je l'ai trouvé absolument joli. Le bambou est très beau, c'est vraiment une belle pièce de bois. Le métal donne une impression de solidité. Lorsqu'on touche tout ça, on a vraiment une sensation de qualité. Il y a toute la symbolique qui tourne autour du bambou en Chine, ainsi que l'histoire sur Confucius. Et tout ce qui est gravure sur ce stylo est assez bien fait, ce n'est pas trop chargé, ça donne une bonne impression. Ce stylo a vraiment, lorsqu'on le regarde, un côté qualitatif et plaisant. Ensuite, ce qui n'a rien gâché, c'est que le stylo écrit bien. Ce n'est pas toujours le cas avec les stylos Duke, mais dans le cas présent, il écrit bien. On a une plume qui est très rigide, il faut bien le noter, mais elle est très douce à l'écriture et elle est humide dans de bonnes proportions. Ça fonctionne très bien. Au moins, on a un certain plaisir à écrire. Du côté du manufacturing, tout n'est pas parfait, il ne faut pas oublier non plus que c'est pas un stylo à un coût très élevé, mais le manufacturing, je l'ai trouvé assez bon. Il y a bien des petits points, mais pour moi, compte tenu du prix, ces points sont mineurs. Ensuite, le clip est tout à fait fonctionnel. Ça, c'est important pour ceux qui l'utilisent. Mais je vais mettre un petit bémol, je ne suis pas sûr que ce clip plaira à tout le monde. Car c'est vraiment un très gros clip, pardon. S'ils avaient pu mettre un clip plus fin, personnellement ça aurait été, à mon avis, de meilleur goût. Là, le clip a tendance à renforcer le côté un peu massif du stylo, alors qu'un clip plus fin, je pense, aurait amélioré l'équilibre global. Rien de bien méchant, le clip reste quand même joli, ça reste quand même un beau clip. Voilà, c'est juste d'un point de vue goût personnel, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus fin. Dans ce que je n'ai pas aimé, le premier point, ça c'est à vous de voir, mais d'un point de vue du choix des dimensions de plumes, nous n'avons le droit, en tous les cas de ce que j'ai vu, qu'à une plume M, 0,7 mm, et à une Feud. En tout cas, pour la plume M, je peux dire que c'est une vraie plume M, elle écrit vraiment comme une plume médium. Concernant le poids, bien là c'est toujours pareil, comme c'est un stylo qui est un petit peu lourd,
Si on n'aime pas les stylos lourds, je pense qu'il faut passer son chemin. À noter que c'est vrai qu'il est lourd avec le capuchon, mais que lorsqu'on écrit avec le capuchon non posté à l'arrière, 38 grammes, je pense que nous sommes dans un espèce de seuil qui reste encore acceptable, même si c'est vraiment un peu du côté élevé du seuil. Chacun verra en fonction de ses goûts. Et là on arrive sur mon plus gros regret à mon avis, c'est le grip. Car lorsqu'on a un stylo qui est un petit peu lourd, il est important d'avoir un bon grip. Et là, le grip, c'est un petit peu glissant, ce qui ne va pas très bien avec un stylo lourd. C'est beaucoup plus facile à gérer avec des stylos légers, mais là, le stylo est assez lourd et la main va avoir tendance à fatiguer sur des sessions d'écriture un petit peu longues. Juste, je voudrais revenir quelques secondes sur ce stylo Duke 551. Il faut noter qu'il existe aussi des variantes à ce stylo. Pour citer les 2 variantes principales que j'ai pu voir, il existe un Duke 552. Il y a toujours le corps en bambou, un beau corps en bambou sur ce Duke 552. Par contre, il n'y a plus de personnage historique, le stylo devient plus standard et certaines choses dans les finitions changent et en particulier le grip change. Alors, je ne possède pas ce modèle, donc je ne peux pas vous dire s'il change en bien ou en mal. J'ai l'impression qu'il a une marche, ce grip, donc je vous laisserai regarder, ça peut être une piste. Et il existe aussi, dans le même modèle Duke 551, d'autres personnages que Confucius. Je terminerai en guise de conclusion finale en disant que ce stylo a pour moi vraiment été une très très bonne surprise. J'ai beaucoup apprécié d'écrire avec, j'ai beaucoup apprécié son aspect extérieur. Je garde quelques regrets parce que Duke est vraiment passé à côté d'un très très bon stylo. Nous avons donc ici un bon stylo, mais il aurait pu vraiment être excellent. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.